Je suis tombé sur une photo hier en triant ma galerie iPhone et je suis tombé sur une photo de moi à une compétition de CrossFit il y a une petite quinzaine d'années, je dois avoir 22-23 ans. J'ai trouvé que j'étais super affûté et je veux retrouver ce physique et je le retrouverai. Peut-être même mieux, je l'espère. Donc voilà, le job c'est de t'emmener avec moi dans une série d'épisodes sur ces différents vlogs et te montrer comment je m'entraîne, te donner clé en main les solutions pour que toi aussi t'apprennes à t'entraîner. Savoir comment manger, comment moi je mange, comment toi tu peux manger. En fait, trouver les solutions pour arriver à manager ça avec ta vie de papa. Et tu vas le voir, aujourd'hui, on était en plein dans la problématique. Tu vas comprendre ça en regardant la vidéo. Donc, je compte sur toi pour rester jusqu'au bout. Première étape, on va faire un état des lieux. Bon, on vient de rentrer de l'Odyssée des Sables et vous savez, je marche à la motivation. Donc là, moi, ma nouvelle target cette année, c'est me refaire une vraie shape, un vrai physique. Parce que ce qui est un peu contradictoire, c'est que j'ai fait énormément de cardio pour préparer cette Odyssée. Je savais que ça allait être éprouvant, donc j'ai délaissé complètement le côté musculation, le côté renfort musculaire. Et je me suis dédié corps et âme dans un travail d'endurance fondamentale, de travail de fond. Et quand je fais du cardio, je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais moi ça me donne faim. Et quand j'ai faim, je mange et je mange pas forcément que des bonnes choses. Donc le résultat, c'est que je sens que j'ai perdu en masse musculaire, ça c'est sûr. Mais par contre, je sens que j'ai pris en flotte et en gras au niveau du ventre, des poignées d'amour. J'ai repris à ce niveau-là. Donc du coup, on va faire un premier constat aujourd'hui sur ma balance à impédance-métrie ici à Fitness Park Jean Médecin. Et on va faire un petit constat devant le miroir pour voir un peu où on en est. Et puis on va checker tout ça. Let's go! Au niveau du poids, 84,7 kg. Mon poids de forme, si je veux vraiment être affûté, on est plus aux alentours des 80. Ce qui va être important pour nous, c'est le gras. Alors, le gras en pourcentage, et là, tu vois, là, ça a bien monté, ça a bien explosé. Je suis à 17,7. L'objectif, pour être vraiment comme je veux, ce serait de descendre en dessous, me connaissant, en dessous des 13%. D'accord? C'est un pourcentage où je suis bien, où je suis affûté, où je suis sec et où je me sens surtout dynamique. L'objectif principal, ça va être de faire baisser ce pourcentage de masse grasse. Forcément, on va caler un petit peu en poids sur la balance aussi pour arriver à retrouver un physique écorché à peu près 81 kg. Ce serait vraiment optimal. Bon, maintenant, le plus important, le retour dans le miroir. Je sens que j'ai perdu du volume au niveau des bras. Ça, c'est indéniable. Un petit peu aussi au niveau des épaules. Donc, en débardeur, je le sens. Je me sens bien, mais je sens que je suis pas comme j'étais avant et comme je voudrais être. Donc, il va falloir bosser là-dessus. Maintenant, on va voir sous le t-shirt. Alors, c'est pas dramatique, c'est pas alarmant, mais je sens que j'ai repris. Là, c'est indéniable à ce niveau-là. J'arrive à attraper les poignées d'amour alors que je n'y arrivais plus. On sent qu'il y a beaucoup de gras qui s'est stocké au niveau des hanches et du bas du dos. Pareil au niveau du bas du ventre, d'accord? J'en avais plus du tout et je sens que j'ai repris à ce niveau-là. Ils sont là, les pourcentages de masse grasse qu'on a vu tout à l'heure sur la balance. Ils sont ici, principalement ici. Comme beaucoup, je stocke, comme beaucoup de darons, je stocke à ce niveau-là. Hanches, poignées d'amour. Alors, c'est pas encore alarmant, mais tu vois, on sent que c'est flotteux. Et on sent que si je continue sur cette lancée, ça risque de stocker assez vite. Donc, va falloir remédier à tout ça. C'est pas alarmant. Je suis content. Je m'attendais à avoir résultats nettement plus mauvais, comme il y a quelques mois. Mais je suis content. D'accord? Musculairement, on va reprendre un peu de viande et on va taper dans ce gras. Ça va nous donner un physique esthétique et surtout, on va revoir ses abdos, qu'on les voit presque plus, même quand je contracte. Donc, va falloir bosser là-dessus. C'était mon point fort. Va falloir que ça le redevienne. Tous les blocs, je vais faire des supersets. Je vais essayer au maximum de respecter agoniste, antagoniste, c'est-à-dire deux mouvements qui vont s'opposer. Premier bloc, on choisit le développé couché, à plat, avec le pendlero. Pendlero, c'est un rowing où tu es vraiment horizontal. C'est deux mouvements qui s'opposent de par leur axe de travail, hyper complémentaire. Ça tape dans la condition physique, c'est parfait, parce que dans ce cycle-là, je vais faire très peu de cardio. On va tout miser vraiment sur l'intensité des séances. Ce format superset, il match parfaitement avec le peu de temps que j'ai et mon objectif. Je pars sur 10 répétitions de chaque mouvement. Je prends 1 à 1,30 maximum de récupération et ça, je le fais 4 fois. Bon, premier bloc, il a laissé des traces. Ça faisait longtemps que j'avais pas bossé comme ça. On sent qu'il y a un peu moins d'endurance, notamment sur les pecs, où j'ai dû décharger dernière série. Deuxième bloc, on va faire dips, traction. Ça fait un petit refresh, un petit récap au niveau du poids de corps, qui est important pour moi.
de grosses lacunes là-dedans, donc on va bosser dessus. On part au poids de corps, pas de poids en plus. On va essayer de faire à chaque fois max rep aux dips, max rep aux tractions. Forcément, ça va aller décrescendo au niveau des répétitions. Mais on va faire de notre mieux et on va maintenir une récup assez courte. Là, on est sur du max rep, donc on va aller chercher plutôt une 30 à 2 minutes de récup. Et comme pour le premier bloc, on reste sur 4 séries. Allez, ça promet une belle congestion. Bon, troisième bloc, les bras. Important, j'ai un gros déficit au niveau des bras, j'ai envie de le combler. Donc on est sur un superset biceps, triceps, des mouvements basiques, efficaces. On est sur du curl classique. J'ai 2 bras en même temps. On vient tourner, serrer fort en haut sur 10 répétitions. Et derrière, j'enchaîne par un mouvement que j'adore pour les triceps, le skull crusher. Skull crusher, même chose, 10 répétitions. Là, pour ce format-là, quand c'est les bras, je prends peu de récupération. On prend qu'1 minute et on repart. Et je vais faire 5 séries. Parce que je t'ai dit que j'avais un retard à ce niveau-là et je veux le combler à tout prix. Bon, c'est la guerre, on a dû rentrer à la maison, passer par l'école, parce que la petite madame chez les jaunes ici, on m'a appelé pour me dire qu'elle était fatiguée, madame, mais elle a l'air quand même d'être en grande forme. Je pense qu'il y a un peu de foutage de gueule dans tout ça, mais bon, on verra plus tard. Voilà, je suis venu le plus vite possible, mais j'avais pas fini ma séance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détendre un petit peu et je vais finir mon dernier bloc. Parce que tu le sais, on en a déjà parlé, c'est pas très grave si tu veux pas ta séance d'une traite. À partir du moment où tu l'as fait. Donc moi, il n'y a pas le choix. Tu sais ce que c'est. Tu arrêtes de mordre, toi. Tu sais ce que c'est. Donc le job, c'est de combler ce qui nous manque et puis de gérer ce bordel organisé le reste de la journée. Avec les bilans Papa Alpha, les séances que tu dois préparer pour la semaine. Bref, ça va être sportif aujourd'hui plus que prévu, mais tu sais ce que c'est. Bon, ça y est, cette fois, la séance est officiellement finie. T'as vu, on a été appelé en urgence. J'ai dû rentrer à la maison. La petite est tranquillement en train de jouer dans sa chambre, que je peux voir par là. Donc, j'ai pu finir ma séance. Il me restait 2 séries à faire. Vu que je suis rentré et que j'ai coupé, j'ai préféré en faire une 3e supplémentaire. J'ai remplacé les curls haltères par un curl avec barre et mes skull crushers par une barre au front avec cette même barre. Parce que j'avais pas les haltères du bon poids. Ça a fait le taf. Mes bras ont travaillé. J'ai pu conclure cette séance. Comme tu le sais, on le dit souvent, il n'y a pas de problème que des solutions. La solution, elle vient que de toi. C'est-à-dire qu'il faut savoir être réactif et pas s'apitoyer sur son sort. C'est rien, c'est un empêchement et j'ai pu conclure ma séance et rester sur les rails. Je compte sur toi pour rester connecté. Je vais te mettre régulièrement donc mes différentes séances. Là, tu as vu la première séance de ma semaine, full upper body. Ça m'a pris 40-45 minutes. Je vais te mettre mes prochaines séances. Je vais tourner sur un format où j'aurai 3 séances de haut du corps où je fais du full upper body sur différents formats et une séance pour le bas, qui sera aussi axé un petit peu conditioning. Pourquoi je fais qu'une séance par le bas? Parce que les jambes, elles ont morflé avec toute la prépa que j'ai fait pour cet ultramarathon dans le sable. Donc là, je les laisse souffler un petit peu, je continue d'entretenir, mais je vais capitaliser sur le haut du corps. 4 séances, ce sera optimal, des séances qui dureront 40-45 minutes. Donc, il n'y a pas de secret, faut le faire. Je le fais, tu vas le faire toi aussi. Et je vais aussi te mettre ce que je mange. D'accord? On va faire des vidéos où je vais t'expliquer comment bouffer, comment moi je bouffe, comment toi tu devrais bouffer et tu vas être surpris. Parce que je mange des belles quantités et c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir un physique super sec cette année. Alors reste connecté, s'il te plaît, donne-moi de la force en t'abonnant, en partageant mon contenu, en commentant, parce que cette série d'épisodes, elle est pas seulement pour moi, elle est aussi pour toi, pour te montrer comment faire et que c'est possible. Tu auras clé en main, la solution pour toi aussi t'entraîner, manger et te transformer. Et si tu as besoin de motivation ou d'inspiration, je t'invite à aller regarder mes précédentes interviews. J'ai interviewé des papas qui ont des parcours ultra inspirants, puis convaincu que tu vas adorer. Allez, rendez-vous au prochain épisode.